Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien et j'espère aussi que vous avez passé un excellent week-end dans la grâce de Dieu. Nous sommes de retour pour notre méditation de la semaine et notre méditation aura pour titre « L'amitié discernant le vrai du faux ». Et nous avons un texte de référence qui est dans le livre de Proverbes 17, le verset 17, qui nous dit « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre comme un frère. » Mes chers amis, avoir des amis, c'est essentiel dans la vie. On se maintient, on s'encourage et on se motive. Mais l'amitié, c'est quoi? L'amitié, c'est un sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se fonde ni sur la parenté, ni sur l'attrait sexuel. Il est important d'avoir quelqu'un sur qui compter quand nous traversons des difficultés et surtout de pouvoir se confier sans peur d'être jugé. Cependant, tu dois avoir la capacité de discerner le vrai du faux. D'après plusieurs psychologues, il existerait jusqu'à 3 à 18 types d'amis. Pour ma part, je vais plutôt m'accentuer sur les 3 types d'amis d'Aristote. Personnellement, je trouve la typologie d'Aristote plus simple et plus proche de la réalité. Nous avons, mes amis, 3 types. Il y a les faux amis, les amis à mi-temps et les vrais amis. Les faux amis, nous les rencontrons toujours dans nos cercles. Ce sont eux qui nous critiquent et qui iront même jusqu'à faire circuler des rumeurs sur nous dans le but de nous détruire. À noter que parmi ces faux amis, nous pouvons compter les sournois. Ces derniers nous critiquent dans notre dos et en face, ils nous complimentent. D'autres amis, bien sûr, nous critiquent subtilement en blaguant. Ces amis sont des détracteurs. Et nous avons en deuxième catégorie les amis à mi-temps. On pourrait aussi les appeler les amis d'occasion. Ce sont des amis quand il y a succès, quand il y a avantage, ils sont toujours présents. Quand on obtient une promotion, ils sont toujours présents. Ils sont toujours présents quand ils veulent obtenir notre aide. Ce sont des amis qui sont motivés par l'intérêt, donc ce ne sont pas vraiment nos amis. Et nous avons les vrais amis. Ceux-là sont très rares, mais ils existent. Ces amis seront toujours là, quelles que soient les difficultés que nous traversons. Et ils nous encourageront toujours à pratiquer le bien et non le mal. Toutefois, mon ami, il est un fait certain que tu ne pourras pas discerner le vrai du faux sans l'aide de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il existe des personnes qui sont passées maîtres à l'art de la manipulation. Seul Dieu peut te révéler qui sont tes vrais amis et qui sont tes faux amis. Toi et moi, nous savons parfaitement à qui nous devons demander de l'aide. Et Jésus est la perfection incarnée de meilleur ami. Que nous dit Jésus sur l'amitié? Dans le livre de Jean 15, le verset 13 à 15, le Seigneur définit ce qu'est un véritable ami. Il est écrit: « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » En gros, mes chers amis, une véritable amitié se caractérise par la loyauté, la confiance et la fidélité. À travers les Saintes Écritures, Dieu nous montre ce que c'est que l'amitié. Prenons en exemple l'histoire amicale, la relation amicale entre David et Jonathan, le fils de Saül. Alors que Saül cherchait à tuer David, Jonathan est resté fidèle à David dans les bons comme dans les mauvais moments. Pourquoi? Parce que Jonathan avait perçu en David
la qualité d'un ami sincère et il savait que le sceau de Dieu était reposé sur David. Tu pourras aussi lire cette histoire, je t'invite à lire cette histoire dans le livre de 1 Samuel. D'autre part, je me dois de t'avertir pour te dire qu'une bonne amitié, tout comme un bon mariage, doit avoir pour fondement Dieu. Et si ce n'est pas le cas, tu finiras par être déçu. Car il est aussi écrit dans le livre de Jérémie 17, le verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Il n'est pas contre que tu aies des amis. Il n'est pas contre que tu te familiarises avec tes amis, avec la population. D'ailleurs, tu es sur la terre. Tu as besoin de communiquer et de partager des choses. Il le sait très bien. Sinon, Dieu n'aurait pas établi la famille et aussi l'Église. Dieu est plutôt contre le fait que tu décides délibérément qui de choisir tes amis ou ton conjoint. Il n'est pas d'accord. Le Seigneur sait que tu ne pourras pas détecter les pièges du malin. Et c'est la raison pour laquelle Jésus veut que tu te consacres à lui. Il veut que tu sois en consécration à lui afin qu'il puisse t'aider à discerner tes vrais amis et tes faux amis. Il est écrit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, soit par un songe ou soit par la bouche de quelqu'un. Il faut juste que tu sois attentif à ces messages. Fais attention, mon ami, aux amis en qui tu te confies, car certains d'entre eux te suggéreront sournoisement à faire quelque chose de mal. Ils t'encourageront même pour ensuite te calomnier et t'abandonner et dire que oui, ils avaient vu le malheur. Mais, tu sais, il existe une très bonne nouvelle. Cette nouvelle, c'est que Jésus ne t'abandonnera jamais. Il est un ami fidèle. Et malgré que tu pars, que tu t'en vas, tu le laisses, mais il t'appelle. Tu peux revenir quand tu veux. Il suffit tout simplement de lui faire confiance, de lui ouvrir ton cœur. Et je t'assure, mon ami, toi qui me regardes en ce moment, tu ne seras pas déçu si tu fais de Jésus ton meilleur ami. L'auteur de ce cantique avait fait une belle expérience avec Jésus. C'est pourquoi il a écrit ce cantique. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Que Dieu te bénisse et bonne fin de semaine.